Je voudrais rappeler aujourd'hui à des familles qui ont certainement cru que Satan a changé sa façon de faire les choses. Non, Satan ne change pas sa façon de faire les choses. La vie sur terre, elle n'est certes pas facile, mais Dieu nous a donné les armes avec lesquelles on doit se battre. Et l'arme que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Alors pour certains qui croient que Satan est fatigué, ou Satan se repose, et certainement sur WhatsApp, il n'a rien à faire. Non, Satan a les yeux sur nous. Il a les yeux sur nous. Ce qu'il veut, c'est nous mettre complètement à terre. Alors j'aimerais demander à quelqu'un, un leader de famille, et quand je dis un leader de famille, un père de famille, qui est un leader dans sa famille, un leader dans sa vie de couple, un jeune qui sait que c'est lui le leader dans sa famille, parce qu'il prie beaucoup. Nous partons à la fin de l'année. Et ce qu'il faut faire, c'est de penser à s'engager dans la prière. Satan est persévérant. Ça, c'est l'une des qualités que Satan a, la persévérance. Il va refaire les mêmes choses. S'il vous a fait tomber hier avec du sucre, il fera la même chose aujourd'hui avec du sucre. Il ne va pas changer de technique. C'est pourquoi la Bible dit, résistez-le jusqu'au bout. Résistez. S'il y a une chose que Satan sait faire, c'est persévérer. Alors nous, également, nous n'allons pas changer de façon de faire. Nous allons utiliser le nom de Jésus. Nous allons combattre avec le nom de Jésus. Et nous allons combattre avec sa parole. Rien d'autre que sa parole. On doit combattre avec le nom de Jésus. On va combattre avec sa parole. C'est ce qu'il faut faire. Nous partons à la fin de l'année. Et pendant cette fin d'année, il y a des choses qui se passent. Le monde des ténèbres est en train d'invoquer du sang. Et des sangs innocents. Priez pour les familles. Prions pour les familles. Mettons-nous dans la prière. Satan ne changera pas de technique à faire. Il ne changera pas de système. Ne croyez pas que pendant les fêtes, il sera là à se distraire sur TikTok ou sur WhatsApp. Il est là. Lui aussi, il a un téléphone maintenant. Et il est aussi là en train d'invoquer et de refaire les mêmes choses. Il est là en train de refaire les mêmes choses. Passez du temps dans la prière. Confiez vos familles dans la prière. Vos enfants, vos épouses, vos maris. Priez pour eux. Vos parents, les proches, les amis. Priez pour eux. Le diable, ce qu'il veut, c'est de nous mettre à terre complètement pour qu'il règne. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous battre. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous battre afin de pouvoir sauver et de sécuriser nos familles. Le secours de nos familles, c'est pas la télé ou je ne sais quoi. Non, le secours de nos familles, c'est l'Éternel des armées. La Bible dit dans Psaume 121, au verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est celui qui garde nos familles. L'Éternel est celui qui garde nos proches. L'Éternel est celui qui te garde jusqu'à ce jour où tu suis cette vidéo. C'est parce que l'Éternel te garde. Tu connais qu'il y a plusieurs personnes qui ont existé et qui ne sont plus là, alors que toi, tu n'es pas meilleur qu'eux. Mais Dieu te garde. Réfléchis, frère. Réfléchis. Tu n'es pas plus que ces personnes-là, pas du tout. Mais Dieu te garde. Réfléchis un moment. Pourquoi Dieu te garde? Pourquoi Dieu te protège? Quelle grâce! Est-ce que tu es plus que toutes ces personnes? Je pense pas. Mais Dieu te garde, Dieu te protège. Ça date de quand tu l'as remercié? Ça date du quand tu as passé du temps dans sa présence pour lui dire même merci. On se croit être occupé. Le diable nous emmène à être occupés tout le temps. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions être distraits. On soit là à s'inquiéter, à se poser des questions, alors qu'il y a des choses plus importantes à faire, de passer du temps dans la présence de Dieu, afin que la présence de Dieu sécurise ce que nous sommes, nos familles et notre travail. Mais nous, on croit que si on accorde plus du temps au travail, ça veut dire que notre travail sera sécurisé. Non, accordons plus du temps à Dieu, parce que c'est Dieu qui sécurise notre travail. Et c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de donner du temps au travail, de donner du temps dans les distractions, comme si c'est des distractions qui feront en sorte que nous puissions être consolés. Non, pas du tout. C'est Dieu qui console.
C'est Dieu qui sécurise. C'est Dieu qui garde. La Bible dit, confiez vos activités, vos projets entre l'Éternel et Dieu prendra soin. Qu'est-ce qu'on sait faire? On passe plus du temps dans la présence de Dieu. On dit, on est tellement chargé, tellement occupé. Il faut se préparer le matin. Il faut préparer ceci pour les enfants, la rentrée scolaire et tout. Toutes ces choses. Ok. Est-ce que vous avez eu un moment pour Dieu? Non. Les moments pour Dieu, c'est des moments où on passe du temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas de mauvaises choses, mais essayez vraiment de combattre cela et que cela ne soit pas une priorité pour vous. Faites de l'Éternel une priorité. Faites de l'Éternel une priorité. Je vous dis une chose que vous ne savez peut-être pas. Je n'ai pas vérifié ça. Mais je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Dieu n'a pas d'autre travail à faire. Dieu n'a pas d'autre travail à faire que de nous garder. Dieu n'a pas un autre truc à faire, qu'il est occupé sur telle activité. Il est occupé, il a la salle de gym, il est en train de faire ceci. Bon, je vais revoir mes enfants s'ils vont bien. Il est là, chaque instant, chaque seconde. Réalise la bonté de l'Éternel et passe du temps dans sa présence. Réalise la bonté de l'Éternel et combien il est bon, il te garde. Réalise-le. Réalise la bonté de l'Éternel et vois combien il te protège, il te soutient, il te garde. Il veille sur ta vie continuellement. Pense à ça, s'il te plaît. Un seul instant, reste calme, dis Seigneur, j'aimerais passer du temps dans ta présence, te remercier. Tu m'as épargné de beaucoup de choses. Il sait pourquoi, il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. La fin de l'année est là. Et même si la fin de l'année n'est pas là ou pas, j'aimerais juste que cette vidéo soit un rappel pour chaque personne de reconnaître que Dieu a besoin des personnes près de lui. Qu'il veut recharger de sa puissance, recharger de son onction, recharger de toutes ses capacités, afin que ces personnes marchent dans la paix sur cette terre. Que Dieu vous bénisse.